Bienvenue dans cet épisode de La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous vous apportons les dernières nouvelles du secteur de la radio et du podcast avec des articles inspirés de notre site. Voici les grands titres du jour. Radio France. Les mesures sur l'impartialité seront appliquées dès septembre. Classement. Le Radio Buzz 40. La Lettre Pro de la radio. Radio France cumule 88 372 094 visites pendant la Coupe du Monde. Même la Lettre Pro de la radio a droit aux vacances. RTL passe 24 heures en direct pour accompagner le grand chassé-croisé de l'été. La SCOL installe sa formation podcast à Radio Clapas. Du streaming au DAB+, et à la FM. Radio Data mesure l'écoute radio en Suisse. Elina Decher. Il faudra encore, pour 2027, se battre pour le maintien du fonds de soutien à l'expression radiophonique. 186 millions de téléchargements de podcasts au premier semestre 2026. Plongeons maintenant dans notre premier sujet. Radio France met en place de nouvelles mesures pour garantir l'impartialité de ses contenus, qui seront appliqués à partir de septembre. Cette initiative intervient dans un contexte où la transparence et l'objectivité des médias sont plus que jamais sous les projecteurs. Radio France souhaite ainsi renforcer la confiance des auditeurs en s'assurant que ces émissions reflètent une diversité d'opinions et sont exemptes de tout biais. Les nouvelles directives incluent des formations pour les journalistes et des contrôles plus rigoureux des contenus diffusés. Ces mesures sont le fruit d'une réflexion approfondie et d'une consultation avec des experts du secteur, visant à adapter les pratiques de Radio France aux attentes contemporaines du public. Cette démarche proactive souligne l'engagement de Radio France envers une information de qualité et accessible à tous. Aujourd'hui, nous parlons du Radio Buzz 40, un classement unique en son genre proposé par la Lettre Pro de la radio. Ce classement est calculé à partir des diffusions sur plus de 200 radios, mais ce qui le distingue vraiment, c'est qu'il ne prend pas en compte l'audience des radios. En effet, le principe est simple, un programmateur égale une voix, ce qui donne la priorité à l'humain sur la machine et les algorithmes. Cette approche met en lumière l'importance de l'expertise humaine dans la programmation musicale, en valorisant les choix des programmateurs plutôt que les données d'audience purement numériques. Le classement inclut des catégories comme la meilleure entrée, la meilleure progression et la grosse gamelle de la semaine, offrant ainsi un aperçu dynamique de l'évolution musicale sur les ondes. En partenariat avec la Lettre Pro de la radio, ce classement est une initiative qui souligne l'importance de l'innovation et de l'originalité dans le paysage radiophonique. Radio France a enregistré un total impressionnant de 88 372 094 visites pendant la Coupe du Monde 2026, se déroulant du 11 juin au 20 juillet. Les jours de match ont généré plusieurs pics de fréquentation numérique, avec le 7 juillet marquant le sommet avec 104 662 217 visites, selon les données fournies par l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias pour les sites et applications de juin et juillet 2026. Cette tendance démontre non seulement l'attrait durable de la Coupe du Monde pour les auditeurs, mais aussi la capacité de Radio France à capter l'attention du public à travers ses plateformes numériques, renforçant ainsi sa position parmi les principaux acteurs médiatiques pendant cet événement sportif mondial. Cette performance souligne l'importance des événements sportifs majeurs dans la stratégie numérique des diffuseurs, cherchant à maximiser l'engagement des auditeurs et à élargir leur portée en ligne. La saison 2025-2026 touche à sa fin pour l'équipe de La Lettre Pro de la radio, marquée par la publication de 45 magazines et environ 2400 articles dédiés à l'actualité de la radio et de l'audio digital. À partir de ce vendredi, le rythme ralentira pour le mois d'août avec une veille relative avant la reprise. Bien que la cadence de publication sera moins soutenue,
l'équipe continuera à suivre les informations clés pour les professionnels du secteur. La lettre pro de la radio restera active pendant cette période estivale avant de reprendre son rythme habituel pour la nouvelle saison, axée sur les évolutions et l'actualité de la radio et de l'audio digital. Que vous soyez à l'ombre ou au soleil, profitez de cette pause estivale. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette saison et très bel été à toutes et à tous. RTL a décidé de se mobiliser pour le grand chassé-croisé de l'été en proposant une émission spéciale de 24 heures en direct. Cette initiative vise à accompagner les nombreux vacanciers qui prennent la route pendant cette période cruciale de l'été. L'objectif est de fournir une couverture complète de l'actualité routière, des divertissements et des conseils pratiques pour rendre le trajet plus agréable et sécurisé. Les animateurs de RTL se relaient pour offrir une programmation variée, incluant des interviews, des jeux et de la musique en direct. Cette opération spéciale met en avant l'engagement de RTL à être proche de ses auditeurs, en leur offrant une expérience radiophonique unique et interactive pendant leurs déplacements estivaux. Avec cette diffusion continue, RTL renforce sa présence sur les ondes et son rôle de compagnon indispensable des automobilistes en cette période de forte affluence sur les routes de France. La SCOL, une institution reconnue pour ses formations dans le domaine de la radio et du podcast, organise une session de formation à Montpellier dans les locaux de Radio Clapa. Prévue les 22, 23 et 24 septembre 2026, cette formation s'intitule « Créer, diffuser et valoriser un podcast ou un contenu digital ». Elle s'adresse aux professionnels souhaitant approfondir leurs compétences dans la conception et la production de podcasts, de l'idée initiale jusqu'à la diffusion finale. Le programme inclut la définition de la ligne éditoriale, la structuration des épisodes et l'animation des contenus. Les participants apprendront également à adapter leur ton et leur posture pour maintenir l'attention des auditeurs. La formation couvre aussi la diffusion sur des plateformes comme Spotify, Apple Podcasts et Deezer, ainsi que l'intégration du podcast dans une stratégie de communication digitale. Radio Clapas, seul point information jeunesse, labellisé en France, accueille cette formation continue, ouverte aux professionnels de l'audio, avec des inscriptions limitées aux places disponibles. Radio Data, un service innovant, mesure l'écoute de la radio en Suisse, couvrant les plateformes de streaming, DAB+, et FM. Ce service fournit des données précieuses sur les habitudes d'écoute des auditeurs, permettant ainsi aux stations de radio d'adapter leurs programmes et stratégies de diffusion. En utilisant des technologies avancées, Radio Data collecte des informations détaillées sur les préférences des auditeurs, les moments d'écoute les plus populaires et les types de contenus les plus consommés. Ces données aident les diffuseurs à mieux comprendre leur audience et à optimiser leur contenu pour maximiser l'engagement. En Suisse, où la radio reste un média très apprécié, ce genre de service est crucial pour rester compétitif dans un paysage médiatique en constante évolution. En fin de compte, Radio Data contribue à renforcer la position des stations de radio en Suisse en leur fournissant les outils nécessaires pour améliorer leur offre et satisfaire les attentes des auditeurs. Elina Descher, chargée des programmes et des partenariats à la Ferrarock, a récemment exprimé ses préoccupations concernant l'avenir du fonds de soutien à l'expression radiophonique, le FCR. Selon elle, il faudra encore se battre pour assurer le maintien de ce fonds crucial d'ici 2027. Le FCR joue un rôle vital pour les radios associatives, en leur fournissant un soutien financier indispensable pour continuer leurs activités. La Ferrarock, qui fédère 26 radios associatives, prévoit de célébrer son 35e anniversaire avec un marathon radiophonique de 35 heures. Ce sera l'occasion de mettre en lumière l'importance de ces radios dans le paysage médiatique français et de souligner la nécessité de préserver le FCR pour garantir leur survie. Elina Descher souligne que le maintien du FCR est essentiel pour permettre aux radios associatives
de continuer à offrir des contenus diversifiés et de qualité à leurs auditeurs. Le premier semestre 2026 a été marqué par un impressionnant total de 186 millions de téléchargements de podcasts. Selon le bilan audio de l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias, Apple se positionne comme la première plateforme de téléchargement, capturant 30% des téléchargements mondiaux. Spotify suit de près avec 24% des parts de marché. Ces chiffres démontrent la popularité croissante des podcasts, soulignant leur rôle crucial dans le paysage médiatique actuel. Les plateformes continuent d'innover pour attirer et fidéliser les auditeurs, en proposant des contenus variés et de qualité. Cette dynamique positive est un signe encourageant pour l'avenir du podcasting, qui ne cesse de gagner en importance et en influence auprès du public. Pour plus d'informations et des analyses détaillées, rendez-vous sur notre site lalettre.pro et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.